Ce jeudi 13 juillet, la salle de conférence de l'hôtel Savane a servi de cadre à la tenue d'une session de 2 jours de plaidoyer auprès des élus, des responsables du secteur privé de la santé, des autorités de la région pour la mobilisation des ressources domestiques dans le cadre de la mise en œuvre du plan de mise à échelle du DNA PC Sania Presse. Une session qui a réuni l'ensemble des acteurs concernés a été ouverte par le représentant du gouverneur qui, dans son allocution, a remercié pour le choix porté sur la région avant d'évoquer les avantages de la planification familiale. Écoutons-le. Mesdames, Messieurs, il est admis que la pratique de la planification familiale contribue au bien-être de la mère et de l'enfant. Elle contribue également à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. À ce titre, la planification familiale est inscrite dans les priorités nationales pour l'accélération de l'atteinte du dividende démographique. Pour la mise à échelle du DMPA-SC, il est important de mobiliser les ressources domestiques à travers l'implication de l'ensemble des acteurs intervenant dans le développement durable en général et de la santé en particulier. À sa suite, la représentante des jeunes ambassadeurs a fait part aux autorités administratives de la région, à l'ensemble des personnes impliquées du secteur privé de la santé de la région de Ségou des avantages de la planification familiale avant de les prier à signer une charte d'engagement en faveur du DMPA-SC. Votre engagement est capital dans la mobilisation des ressources locales afin de contribuer à l'amélioration de la santé des femmes et des enfants. Après le message, on vous demande de venir prendre l'engagement de plaider en faveur du DMPA sous-cutané. Au terme donc de ces 2 jours, autorités, élus, acteurs intervenants de la santé publique et privée ont apposé leur signature, témoignant ainsi de leur engagement pour la mise en œuvre pour le plan de passage du DMPA-SC. Cette session de plaidoyer a été organisée par l'Office national de la santé et de la reproduction en partenariat avec l'ONG JPAIGO à Ségou. Ok, c'est 2 jours de plaidoyer ici à Ségou à l'endroit des élus locaux, des autorités administratives et politiques et aussi à l'endroit des responsables du secteur privé était pour accompagner l'État malien à travers l'ONASR dans la mise en œuvre du plan de mise à échelle du DMPA sous-cutané. Voilà. Parce que nous avons pu tenir les journées de plaidoyer et nous avons obtenu les cibles à qui les messages ont été adressés et ils se sont aussi engagés. Maintenant, après l'engagement, il faut suivre ces engagements pour voir si effectivement leur engagement va se transformer en action pour appuyer essentiellement les questions de formation parce qu'il s'agit de former 1024 prestataires de santé dans la région de Ségou. Pour ce plaidoyer, ça vaut le coup parce que la planification familiale, il n'y a pas de développement sans santé. Parce que tant que la femme est malade, elle ne peut pas s'entretenir elle-même. Elle ne peut pas entretenir ses enfants. Elle ne peut même pas entretenir l'homme qui est son mari. L'État a bien fait pour prendre cette politique, mais c'est à la communauté de voir et de comprendre, c'est pour nous, communauté. Les agents de santé, les conseils qu'on nous donne, il faut exécuter à la lettre. Je lance un appel à tous ceux et toutes celles qui vont m'entendre de prendre la planification familiale comme outil de travail.